Ça fait assez longtemps que je fais des choses, des mosaïques, des choses comme ça. Et puis je me suis mise plus sérieusement à travailler le verre d'abord. Ça c'était à peu près en 2001-2002. J'ai commencé à travailler le verre. J'ai fait une formation à Sarre-Poterie à l'Université du Verre. Et donc pendant une dizaine d'années, j'ai travaillé le verre. Donc j'ai fait des tableaux en verre, des objets en verre. Il y a un four derrière qui est mon four à verre. Ma technique c'était le fusing. Et puis je sais pas, ma vie a changé et puis j'ai eu envie d'autre chose que le verre. J'arrivais plus, ça n'avançait plus vraiment. C'était lourd, c'était raide, c'était fragile, c'était... Voilà, et donc j'ai eu envie d'autre chose. Parce que... Et puis je suis allée au Grand Palais à Art Paris et là j'ai vu des encres. En voyant ces œuvres, ces encres de Gao Xingyang tout en noir et blanc, je me suis dit c'est génial, c'est ça qu'il faut que je fasse. Et donc je me suis lancée à ce moment-là. J'ai acheté de l'encre, j'ai acheté du papier aquarelle. Et puis j'ai commencé, j'ai essayé, et puis petit à petit, à force en tâtonnant, en essayant diverses choses, en jetant beaucoup, j'ai évolué, j'ai commencé en noir et blanc, puis après j'ai mis des couleurs, parce que les couleurs pour moi c'est fondamental, enfin, c'est vraiment, c'est ma vie, c'est ma musique à moi, enfin, si je vois des couleurs ça me fait rêver, donc j'ai pas pu m'empêcher de remettre des couleurs. Et voilà, j'ai acheté des papiers de plus en plus doux, de plus en plus souples. Donc je travaille sur des papiers qui sont des papiers 100% coton, donc papier aquarelle ou pas, ou des papiers d'impression aussi, mais toujours en coton. Ça donne au papier une espèce de douceur, de légèreté que je ne trouvais pas dans le verre. Pour moi, le toucher, c'est aussi fondamental. C'est le privilège de l'artiste de pouvoir toucher ces papiers. Et quand on touche les papiers, on se rend compte qu'il y a des grains différents des papiers. Certains sont rugueux, d'autres sont doux, jusqu'à être très, très, très doux. Et ça donne, ces papiers différents, en fait, ça donne des textures différentes à la toile. Ça, c'est un papier rugueux, ou qu'on appelle aussi un papier torchon. Et le même type de toile, en fait, fait sur un papier plus doux. Je ne sais pas si on se rend compte à la caméra, mais ça donne aussi des effets différents. La peinture est plus fluide, c'est plus fin. C'est pas le même style, j'aime bien les deux. C'est le fruit de mon imagination. Je laisse beaucoup de liberté aux encres, puisque après le papier, mon deuxième matériau, c'est l'eau et l'encre. Je travaille avec beaucoup d'eau. Parce que aussi pour la fluidité, pour la liberté qu'il y a dans l'eau. Et donc mes œuvres vont couler, vont se diluer, vont se diffuser. Et j'aime bien que l'encre parte un peu où elle veut. Contrairement à la peinture, il y a des peintres qui aiment bien la matière, qui aiment bien l'épaisseur, qui aiment bien l'opacité, qui vont aimer travailler au couteau ou faire du relief. Moi, j'aime beaucoup que ça soit très très fluide, presque transparent. Donc comme ça, je retrouve le verre dans la transparence. Et aussi, l'encre transparente laisse la place au papier, c'est-à-dire au toucher du papier, au grain du papier. On le voit encore derrière l'encre. Donc il y a cette profondeur et cette transparence que moi j'aime énormément. Il y a d'autres manières de m'exprimer que je vais aussi présenter à Ronc. Alors là, j'en ai quelques-uns ici que je peux vous montrer. Voilà, donc vous avez ce type de peinture qui n'est pas du tout pareil, okay, très différente. Presque de la calligraphie. Presque de la calligraphie, oui, c'est beaucoup plus graphique. Alors là, je les appellerais charades, celles-ci. Charades parce que il y a mon premier, mon deuxième, et puis il y a mon tout. Et pour moi, dans ces œuvres, chacune peut être considérée comme une petite œuvre séparée, mais en fait, c'est le tout qui fait le sens. C'est le tout qui va porter le sens de l'œuvre. Et donc, voilà, je les appelle charades parce que c'est aussi une chanson de Grand Corps Malade que j'aime beaucoup. Il y a aussi, une fois que parfois mes œuvres restent comme celle-ci, effectivement, assez vaporeuses, et pour moi, elles se suffisent à elles-mêmes. Et puis d'autres fois, je les trouve un peu vides, et donc je vais remettre
un élément humain, enfin quelque chose de la création ou un reste de création qu'on peut aussi interpréter un petit peu comme on veut. Voilà, donc ça va donner des choses comme ça, c'est-à-dire que je vais, une fois sur un fond que j'ai déjà travaillé, je vais ensuite rajouter des encres noires que je vais aussi laisser filer, mais que je vais travailler là pour le coup un peu au pinceau, etc. Donc je vais imposer un peu plus une forme, je vais être un tout petit peu plus dans le contrôle, mais je laisse quand même filer et j'aime aussi qu'il advienne des choses que j'ai pas prévues et qui me plaisent ou qui me plaisent pas. Et si ça me plaît pas, ben je les jette et je recommence. Le contrôle pour moi, il intervient aussi dans une autre étape de ce que je fais, c'est-à-dire c'est dans l'étape du cadrage. C'est-à-dire pour moi c'est important. Mes œuvres, c'est un petit peu comme pour un photographe, la nature ou la ville ou l'humain. Je vais prendre ces œuvres comme un objet extérieur qui n'aurait pas été créé par moi. Et dans ces œuvres, comme le photographe, je vais cadrer. Et je vais choisir un bout qui va me parler, soit esthétiquement, parce que je trouve que ce bout-là, il est beau et que les autres ne le sont pas, soit symboliquement, soit pour plein de raisons. Et donc, je vais réutiliser ces œuvres, les découper et les cadrer. Il y a des endroits que j'aime beaucoup. J'ai travaillé sur les bleus, mais en fait, finalement, au bout du compte, j'aime pas le bleu et le violet associés au turquoise. Finalement, je trouve ça moche. Donc, celle-ci, je vais chercher jusqu'à ce que je vais chercher la limite en fait qui me plaît et je vais aller la recadrer. Par exemple, c'est un peu difficile ici de vous montrer, mais de cette manière-là, si je dois lever, voilà, pour avoir quelque chose qui va être très long et où je vais enlever la partie qui ne me plaît pas et du coup, je vais trouver une autre harmonie de couleurs qui va me satisfaire davantage. Celui-ci, je trouve qu'il y a deux masses qui sont trop importantes, trop noires, j'aime pas. Mais par contre, je l'aime bien quand même. Donc, c'est pareil, je vais le recadrer, je pense, mais je n'ai pas encore décidé vraiment. Il faut du temps aussi pour décider, pour choisir, je le fais pas d'un seul coup. Voilà, et là, recadrer par exemple comme ça en rond, ça me paraît beaucoup plus esthétique, plus intéressant, moins lourd, moins noir, moins sombre. Voilà, ça c'est un autre exemple de cadrage. J'aime beaucoup les ronds et je trouve que ça aussi, j'ai beaucoup d'œuvres qui sont rondes. Il y en a une là-bas. C'est aussi un grand privilège de travailler avec du papier pour ça. Le rond pour moi c'est une forme qui est magique, c'est la perfection, mais c'est aussi bizarrement, c'est l'infini, c'est le champ visuel aussi qui est rond. Ce qu'on voit finalement, notre champ visuel il n'est pas tout à fait rond mais quand même relativement rond.